Retour à nos invités dans Acoustique Superbus, un groupe de rock pop, on va pas dire alternatif, puisque vous revendiquez une tonalité qui nous renvoie aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui ne connaissent pas du tout cette musique et qui peut-être ont peur de voir des jeunes avec des cheveux un peu bigarrés, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce que finalement vous pensez qu'avec ce son et ce premier single qui est passé sur plein de radios nationales en France, Chikumba, vous pouvez toucher un public qui n'est pas forcément à Cointé Rock au départ? Oui, je pense, parce que c'est quand même pas du trash metal qu'on fait, c'est quand même assez gentil, mais il y a quand même des guitares, donc je pense que ça peut toucher pas mal de gens qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément les oreilles faites pour le côté du rock. Voilà. Les groupes de référence pour vous, c'est No Doubt selon la presse, Weezer, Blink. Ouais. Mais toi, Jennifer, plus particulièrement, tu t'identifiais davantage aux femmes qui chantaient dans des groupes genre Texas, Garbage et compagnie. Aujourd'hui, ça reste d'actualité. Est-ce que Blondie, ça veut dire quelque chose? Oui. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle est très précoce. En fait, c'est qu'elle a commencé très très tôt et qu'on se demande finalement où elle a puisé cette sève pour créer, parce que c'est elle qui échafaude la plupart des titres. Regarde, nous on est tout complètement affaiblis, tu crois qu'elle a pas la sève. C'est vrai les têtes qu'on a, on a pris 20 ans en un an. Et elle est radieuse et tout. Et nous. Voilà. Bah alors justement, c'est comment? C'est la démocratie apaisée, chacun mène son grain de sel pour faire un morceau. Comment ça se passe? C'est comme ça, oui. Parfois on co-compose des titres. Avec Patrick, j'ai fait Superstar. Avec François, j'ai fait Chikumba. Donc parfois, il se passe des choses, quoi. Je sais pas, comme ça et pas autrement. Tout le monde a son mot à dire, quoi. En même temps, il y a un paradoxe et un choix que vous revendiquez, que vous assumez pleinement. Le paradoxe, c'est que en général, les références qui sont les vôtres prennent la couleur de l'engagement, du militantisme. Certains ont des références parmi vous du côté punk. Mais par contre, vous revendiquez aujourd'hui, vous, de faire strictement une musique festive, même si la coloration musicale est à Cointé rock pur et dur. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas ça? C'est une musique joyeuse, mais pas festive. Ouais. C'est quoi la différence, Monseigneur? Une musique c'est connoté musicale. festif. On fait une musique musicale et non pas une musique politique. D'accord. Mais donc ça c'est veut pas pour le dire fun. qu'on raconte rien et que derrière ce qu'on dit, il n'y a pas des convictions. Il n'y a pas de discours social affiché derrière les compositions. Dire aux jeunes que la guerre c'est pas bien, on pense que c'est pas forcément nécessaire parce qu'on part du principe que ce sont des gens bien et qu'ils le savent. Donc on n'a pas besoin de prêcher des En tout cas, c'est à cela qu'on parle. C'est à cela que vous parlez. L'avenir pour vous, c'est, j'imagine, de développer la carrière que vous venez d'impulser. La scène, c'est très important. Je disais tantôt qu'à partir du mois de mars, il y a une vaste tournée au cœur de la France. Et ensuite, vous allez lorgner du côté du Canada, etc. Comment la scène, ça représente véritablement ce vers quoi vous tendez en priorité? Oui, c'est là que c'est le meilleur moment, quoi. Tu vois les gens, ils sont là, ils sont avec toi, donc c'est pour ça qu'on fait de la musique, quoi. C'est pour monter sur scène. Ouais. La récompense du boulot, la récompense, tu vois, tout ce qu'on a fait auparavant. C'est le meilleur moment. Est-ce que vous êtes confronté déjà à des groupes originaires des États-Unis en première partie, et éventuellement rencontrer un public qui connaît déjà? Au Canada, à Québec, je crois que c'était les Francopholies, lorsque vous avez participé à l'une des récentes éditions. Comment ça s'est passé avec le public américain? Bah bien, mais tu sais, c'est des Français quand même, hein, tu vois, il y avait beaucoup de Français qui étaient là aussi pour les Franco de Montréal, mais donc on a joué devant, je sais pas s'il y avait beaucoup d'Américains, quoi, mais en tous les cas, ils ont la culture rock, donc ça leur fait pas peur du tout de venir nous voir parce que par rapport à ce qu'ils écoutent, on est quand même un groupe de pop là-bas. Donc, Pour trouver le nom, vous avez puisé dans une étymologie qui renvoie au sens de la fierté et de l'insolence, c'est ça? Superbus. C'est du latin. Mais est-ce que vous êtes vraiment insolent et fier? De temps en temps, ça nous arrive. Au départ, c'était de la dérision, mais on se rend compte qu'il y a une grosse part de vérité. Alors, une autre question, parce que nous, on connaissait Babylon by Bus, ça c'est du côté des reggae, qui ont d'ailleurs fait avec The Clash le pont avec les punks, etc. un temps. Est-ce que vous avez un bus Oui, là on a un petit bus, mais on va avoir un plus gros bus. D'accord. Une autre question, et qui concerne plus précisément Jennifer. Jennifer. Jen. Est-ce que être la fille d'une actrice connue en France, Chantal Lobby, est-ce que ça a été un handicap? C'est une question saoulante qu'on a dû te poser régulièrement. Ça a été un plus, un moins, ou tu t'en fous? Ça a été les deux, en fait. Ça a été un plus parce que je suis fière de ma maman et qu'on a beaucoup de fans des nuls qui viennent nous voir aussi. Et puis, alors les nuls, pour ceux qui nous regardent à l'échelle de la planète, encore une fois, c'est une bande de joyeux lurons qui depuis pratiquement 2 décennies campent le décor d'un humour qui fonctionne en France.
qui campait. Ouais, Mais il y a quand même pas mal de redites. Shabbat continue et c'est toujours la même famille. Le mot de la fin, peut-être, si on devait faire un tour de table, ce serait lequel? On sent les courageux. À fond la caisse. Patrice, à fond la caisse. Pour les ballons. Boumaille. Non, nous on dit il faut envoyer le jambon. Voilà. C'est nul. Alors, c'est private joke, ça veut dire? C'est pour les Saumuroise. ça vient de Je Saumur. veux dire qu'il faut... Il faut avoir la classe. Merci. Mention spéciale à Guillaume, qui, malgré le décalage horaire, débarque de Carrequera en Guadeloupe et est présent avec nous aujourd'hui. Merci d'être passé en tout cas. Super bus. On vous souhaite encore un super buzz.